Allumons les besoins de Benoît, Alain, Pascal et Mathieu. Et c'est parti. En psychologie, quelle crainte irraisonnée déclenchée par certains objets ou situations, Pascal? Phobie. Joli, phobie. Oui, doit son nom au mot grec signifiant effroi, phobie. Bon début de Pascal. En 1997, quel écrivain publie le roman autobiographique Le Zubial et révèle des souvenirs sur son père, écrivain et scénariste? Son père, écrivain... Mathieu? Pénac. Non, non. Son père, écrivain et scénariste. Alain? Delerme. Non, il en parle souvent de son papa. Pascal? Carrière. Non plus. Écrivain, le roman que j'évoquais, c'est Le Zubial, Benoît, non? C'est Alexandre Jardin. Alexandre Jardin. Et maintenant, tous les quatre, regardez. Ah. Au XVIe et XVIIe siècle, quel tissu de soie broché de fil d'or ou d'argent, Alain, Crinoline. était utilisé pour les vêtements de cour comme, Pascal? Le brocart. Oui, joli. Comme cette robe d'époque élisabéthaine que vous découvrez à l'image, ce tissu de soie que nous cherchions, c'était, bravo Pascal, le brocart. Quel dessert se compose de petits choux fourrés de glace à la vanille. Mathieu Les profiteroles. a été le plus gourmand sur ce coup, oui. Fourré de glace à la vanille, nappé d'une sauce au chocolat, chaud de la sauce s'il vous plaît, les profiteroles. Benoît, ça peut servir dans un restaurant végétarien ou végétalien? Faut adapter la pâte à choux Si on et la fait- glace Ah oui, mais avec l'adaptation... avec l'adaptation végétalienne. Tout Ouais. est faisable. Quel mot anglais signifiant malmener désigne au rugby la mêlée ouverte ou le ballon, Benoît, où le ballon reste entre... Mathieu? Un maul. M-A-U-L, maul, c'est le maul du mot anglais signifiant malmener. Où le ballon reste entre les mains des joueurs, le maul. Quel chanteur africain qui a popularisé la rumba congolaise à travers le monde devait son surnom de papa au fait qu'il était l'aîné, Alain? Papa Djambé, non. Non, au fait qu'il était l'aîné des enfants, Pascal? Papa Wemba. Papa Wemba, joli. Papa Wemba, 3 points encore. Pascal est en train de se diriger à la vitesse de la lumière, Pascal, c'est vrai? Au 4 à la suite, ne changeait rien, 7 points déjà. Donc, ce chanteur africain qui a popularisé la rumba congolaise à travers le monde, qui devait son surnom au papa, je le disais, au fait qu'il était l'aîné des enfants de sa famille, c'était bien Papa Wemba. Et on va se faire un petit plaisir, un petit extrait. Ah, petite pause musicale, Pascal notamment qui est parti sur le chapeau de roue, là pour faire une petite pause, hein, très bien. Et dites-moi maintenant quelle locution adverbiale tirée du latin signifie réciproquement. Réciproquement, Mathieu. Et vice-versa. Vice-versa, la bonne réponse, vice-versa. Réciproquement. Quel arbrisseau de la famille des Œnotéracées, a donné son nom à une couleur rose évoquant la teinte de ses fleurs pendantes. Arbrisseau qui a donné son nom à une couleur rose. Ah, Mathieu. Le fuchsia. Oui, Ah, un quart de seconde plus tôt, Mathieu, et là, je vous donnais 2 points. Le fuchsia, 2 points ratés là, donc 3 points ici. Quel département dont le chef-lieu est Mende est le... Alain. Lozère. Oui, 3 points. Et le seul département de France à compter moins de 100 000 habitants. Bravo, Alain, 3 points pour vous. De quel insecte, aux élytres striés de noir et de jaune, la larve orangée dévore-t-elle, Benoît? La libellule. Les feuilles, Alain? La menthe religieuse, non? Les feuilles de pommes de terre. Avec Pascal? Le hanneton. Non. Les agriculteurs, ça... Le charançon. Non, c'est le dorifort, qui est la terreur des pommes de terre. Dorifort. Quel nom, dites-moi, a-t-on donné à la bataille durant laquelle Napoléon Bonaparte a défait l'armée des Mamelouks Mathieu. Non, Austerlitz. Le 21 juillet, Alain. La bataille des pyramides. Joli, oui, 2 points. Et oui, c'est ça, bataille des pyramides. Nous sommes là le 21 juillet 1798 et nous sommes, vous l'avez peut-être deviné, en Égypte. Et maintenant, écoutons ceci.
Voilà, vous avez peut-être reconnu un tube des années 80 interprété par le groupe Alphaville. Question, en référence à quel cinéaste franco-suisse réalisateur du film Alain? Godard. Joli Godard, franco-suisse. 3 points. Alain, les questions à 3 points vous réussissent bien. Tellement que vous êtes en tête désormais avec 8 points. En référence à quel cinéaste franco-suisse, réalisateur du film Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, cette formation allemande que j'évoquais, Alphaville, a-t-elle choisi son nom Godard? Oui. Quel jeu de plein air, autrefois appelé escarpolette, est constitué, Pascal? La balançoire. Joli, 1 point de plus. Constitué d'un siège suspendu par 2 cordes à un portique sur lequel les enfants se balancent, la balançoire. En 1769 maintenant, quel ingénieur britannique fait breveter la... Alain? Watt. Oui. Alors ça c'est beau. Alain, 2 points. Et donc une qualification pour les 4 à la suite. Alain, manifestement, c'est la date et la nationalité de l'ingénieur vous ont suffi là. Cette époque-là, oui, je Oui. pensais tout de suite. Bien joué. Tentez. 2 places encore à prendre. Pascal est toujours au bord de la qualification. Benoît, je compte sur vous pour me débloquer ce compteur. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Benoît, Pascal, Mathieu, en bricolage. Quel outil formé par 2 mâchoires permet par serrage de maintenir, Benoît? Un serre-joint. Mais oui, c'est ça, c'est le serre-joint. J'attendais l'étau, mais le serre-joint, c'est très bon aussi. Ah. Et oui, parce que il y avait 3 bonnes réponses possibles. Le serre-joint que vient d'évoquer Benoît, l'étau, bien sûr, hein, pour maintenir 2 pièces, ou le sergent aussi, pour maintenir une pièce sur laquelle on veut travailler. Un peu bricoleur, Benoît? Non, très peu. Dans la mythologie romaine, je précise, quelle déesse épouse de Jupiter est la protectrice des... Mathieu? Junon. Des femmes mariées, c'est Junon. Eh oui, la protectrice des femmes mariées, c'est Junon. Chez les Romains, chez les Grecs, c'est Rhea. Quel Américain né en 1955, fondateur avec Paul Allen d'une société informatique, est l'un des hommes les plus riches? Mathieu? Bill Gates. Bill Gates. La main est passée. Trop tard. Benoît me donne la bonne réponse. 2 points. Mathieu, dommage, hein, mais Ouais, ouais. il y a un temps imparti, bien sûr. S'il n'y avait pas de temps imparti, ben, il n'y aurait pas de 19-20, il n'y aurait pas la plus belle de la vie, il n'y aurait pas tout ça. Hein. William D. Bill Gates. 2 points pour Benoît. Bien joué. Quelle boisson? Boisson onctueuse à base de fruits, de légumes frais mixtes. Benoît? Un smoothie. Oui. Benoît qui est dans la restauration, qui connaît bien ses gammes. 2 points. Ça y est, Benoît est réveillé. 6 points. Quelle boisson onctueuse à base de fruits et de légumes frais mixés désignée par un mot anglais est devenue la spécialité de certains bars? C'est bien le smoothie. Nous sommes maintenant en 1774. Avec quel roman d'amour épistolaire ayant pour héros un jeune homme sensible, Goethe, remporte-t-il un succès? Pascal. Les souffrances du jeune Werther. Bravo Pascal. Et c'est la bonne réponse qui vous donne la qualification pour le 4 à la suite. Joli. Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Oui. Et là, ça va aller très vite. Parce que Mathieu et Benoît, vous le voyez, ont 6 points tous les deux. On joue pour 3 points pour une bonne réponse désormais. Tout peut se jouer sur cette question. Quel petit fruit originaire de Chine, recouvert d'une écorce? Mathieu Le litchi. et me donne la bonne réponse. Le litchi, Mathieu se qualifie. Benoît, Ça, j'ai vu, vous l'aviez, le litchi. bien sûr. Benoît, bon, je vous souhaite le meilleur pour cette Merci aventure beaucoup. dans laquelle vous vous lancez. Donc, je rappelle, un restaurant végétarien ou végétalien bientôt sur Toulouse, à surveiller, amis toulousains. Benoît, bon retour à l'Union en Haute-Garonne. Merci beaucoup. Et ce cadeau est pour vous. Active Base vous offre un siège ergonomique proprioceptif qui va révolutionner votre posture assise. Arrivez enfin à la position assise idéale grâce à Active Base. Imaginez un dîner entre copains dans un jardin magnifique. Avec sa plume aussi tranchante qu'élogieuse, Jean-Pierre Coff vous dit tout sur ses produits coup de cœur, ses produits coup de gueule et les arnaques à éviter. Allez, avant le 4 à la suite, nouvelle chance pour vous à la maison de gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. Je vous rappelle la question, et celle-là, c'est ma préférée depuis un bon moment. Quel agronome né en 1737 a répandu la culture de la pomme de terre en France? 2 possibilités. Quel est cet agronome? 1. Antoine Parmentier. 2. Auguste Lafritte. Voilà. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations Mathieu et Pascal et Alain. C'est parti, le 4 à la suite.